Je suis le vénérable suprême Sosa Abraham. Je m'en vais vous parler de l'historique de l'église du Christianisme céleste au Togo. L'histoire du Christianisme céleste au Togo a connu plusieurs phases. Dans un premier temps, je pourrais dire que l'église du Christianisme céleste a touché le Togo, le territoire togolais, par les travailleurs immigrés dahoméens béninois, les Fonds et les Tonfi, et qui travaillaient dans les entreprises de construction de routes, comme Colas. Et quand ils sont venus, ils se sont installés dans le quartier de Benyedi et à Koresewa, à Lomé. Et parmi ces gens-là, on pouvait citer des grands devanciers comme Papa Goudjo, Papa Sogba, Mbassé, Papa Dani, etc. Donc, ils pratiquaient l'église du Christianisme céleste dans leur milieu un peu restreint. Mais avec le temps, il y a un certain Togolo béninois du nom de Kpakpavi qui aussi a connu l'église au Bénin, qui est venu à Lomé, et il a créé officiellement la première paroisse qui était située à Tocoin Soted. C'est là où l'église a été connue officiellement. Sinon, avant, on l'appelait l'église des Béninois, l'église des Dahoméens. Avec la paroisse de Kpakpavi, l'église a pris une tournure officielle. C'était la première phase. La deuxième phase, c'est que, avec une paroisse officielle, le pasteur Oshofa venait de temps en temps à Lomé, où il faisait des guérisons, des miracles, etc. Au cours de ces guérisons, les Togolais se sont intéressés à la chose. Ainsi, les Togolais ont adhéré à l'église. Et l'un des premiers Togolais à adhérer à l'église se nommait Daoku Théodore, communément appelé Papa Togo Karo. Donc, au fil des ans, non seulement Papa Oshofa venait à Lomé seulement, mais il se rendait à l'intérieur, et plus précisément à Palimé. Et là aussi, il opérait des guérisons, des miracles. Ainsi, une paroisse aussi a été créée à Palimé. Bon, avec le temps aussi, d'autres paroisses ont vu le jour. Il y a la paroisse Saint-Samuel, la paroisse de Nicolas Poët, etc., etc. La paroisse Jérusalem, la paroisse Saint-Pierre. Bon. Mais, selon ce que nous avons appris, à la suite d'un malentendu entre Papa Kpakpavi et le pasteur, Papa Kpakpavi a décidé de se séparer de l'église et il a créé son église qui s'appelle Église de la Rédemption à Sotet. Donc, avec la création de l'église de la Rédemption, une partie s'est détachée de cette paroisse-là, de cette église-là, pour aller se mettre à part et créer la paroisse Bethléem. Au départ, Daoku Togo Karo, qui était le premier Togolais dont je vous ai parlé, était avec Kpakpavi, mais avec le temps, Daoku a rejoint le groupe et il a pris la tête de la paroisse Bethléem à Tocoin Hôpital. Bon, d'autres paroisses aussi existaient, comme la paroisse de Humain, dirigée par Papa Asoba. Et Papa Asoba lui-même était le chef diocèse. Quelques années plus tard, plus précisément c'est en 72, 73 ou 74, par un décret du gouvernement, l'église a été interdite, fermée, avec 12 églises. Donc l'église est rentrée dans la clandestinité. C'est la troisième phase. Malgré l'interdiction, les paroisses ont commencé par pousser. Il y avait des groupes de prière, des paroisses, etc. dans les d'autres villes. Et on arrêtait les gens, on les jetait en prison, etc. Malgré tout ça, l'œuvre continuait.
Ainsi, d'autres paroisses ont vu le jour, comme paroisse Alpha Omega de Papa Servi Humpati, Jérémy Mouyama, Saint-Joseph de Papa Nani, Mikafu Jéhovah, Saint-Pierre et Paul, Providence, paroisse de Château d'Eau, etc., etc. Cette interdiction a duré 13 ans. Mais grâce à Dieu, avec la démocratie et les droits de l'homme, les églises furent autorisées en 1990. Donc en 1990, les églises ont repris leur activité normalement. Mais entre-temps, Oshofa était décédé en 1985. Et en ce moment, l'église, au moment de l'interdiction, l'église était dirigée par Papa Boupessi, aidé par certains devanciers. Il menait des tractations pour l'ouverture, et on priait pour que l'État donne l'autorisation d'ouvrir. Donc Papa Boupessi a mené cette lutte jusqu'à un certain temps, et en 1990, l'église a été réouverte. C'est la fin de la troisième phase. Maintenant, la quatrième phase, c'est la phase de la liberté retrouvée. Donc déjà en 1991, les paroisses ont commencé par pousser. Celles qui étaient des groupes de prière sont devenus paroisses, etc. Les gens cherchaient des terrains, etc. Donc il y a une multiplicité, une multiplication des paroisses. Et en ce moment, le travail d'organisation se posait. Parce que il y a un problème de situation géographique. Certaines paroisses étaient toutes proches, d'autres étaient éloignées, etc. Donc il y avait un problème d'organisation, de moralisation dans la vie sur les paroisses, etc. Et ce travail a été valablement accompli par Papa Boupessi et entouré des membres de son comité national. Et ils ont lutté beaucoup pour qu'il y ait de l'ordre, etc., etc. Donc le chef diocèse a continué ce travail jusqu'en 2007 où il est décédé. Bon. Et quand Papa Boupessi est décédé, pour sa succession, une guerre éclata entre ceux qui convoitaient sa place. À la suite de cette guerre, notre devancier Bello s'est détaché pour créer son diocèse. Ainsi, actuellement, il y a 3 courants, ou bien 3 tendances de l'église du Christ céleste au Togo. Le Nigeria, le Bénin et la tendance Bello. Donc voilà brièvement ramassé la situation de l'église du Christ céleste au Togo. Je voulais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour saluer la mémoire des grands devanciers et devancières que l'église du Christ céleste a connus au Togo. Il s'agit de Papa Togo Karo, Papa Boupessi, Papa Nani, Papa Sogba, Papa Humbassé, Papa Humpati Ferdinand, Papa Javon Patrice, Papa Edo Mouevi, Papa Djiba, Papa Kokwa Simadi, les devanciers Blama, Jonathan, Kende Akadius, Kofi Ahliga, Tometi, Bruce Léonard, Papa Papavi, Papa Baudin, Papa Migan Prosper, Papa Lucas, Papa Kodjogan Bello, Papa Jovi, notre devancier aussi Zemplor, les mamans comme Maman Nalou, Maman Balbine, Maman Viki, Maman Yaovi, Maman Naï Ativi, Maman Laure, Maman Djibaou, Maman Kouvaï, Maman Papavi, et Maman Javon, Maman Gaba et Maman Tomega. Bon, j'ai dû oublier certains noms, mais pour ces personnes-là, c'est des gens qui ont œuvré pour l'église au Togo et se sont dévoués pour la cause de cette église. L'Éternel les a appelés, que la terre leur soit légère et qu'ils soient bénis. Merci.